table ronde, c'est maintenant sur Motiva News TV, très chers téléspectateurs. Nous vous croyons très nombreux dissipés dans le monde entier en train de suivre cette émission table ronde sur les ondes sur Motiva News TV. Au menu pour ce numéro, nous allons bien évidemment aborder la question liée au retour du bureau d'âge soutenu par 16 députés provinciaux de l'Assemblée provinciale d'Ikassé centrale depuis le samedi 12 juillet dernier. Ce bureau d'âge est rentré avec la bénédiction ou encore avec l'autorisation du VPM de l'intérieur Jacquemain Chabani, les autorisant évidemment de bien vouloir continuer avec l'administration à la tête de l'Assemblée provinciale de Dikassé centrale au détriment du bureau qui a été déchu, celui dirigé par Daniel Lukusa Kakupweki. Voilà, nous allons également parler d'une année du gouvernement provincial d'Ikassé central dirigé par Joseph Moïse Kambulunkonko qui a été investi à l'Assemblée provinciale d'Ikassé central le 18 juillet 2024 et comme vous le constatez aujourd'hui ça fait pratiquement une année que ce gouvernement est à l'œuvre. Voilà, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Nous sommes avec les députés provinciaux élus de la circonscription électorale de la ville de Kananga. Il s'agit bien du député provincial Amandus Katangangeni. Voilà, honorable député, vous êtes avec nous sur ces plateaux de Motiva News TV dans le cadre de son émission Table Ronde. Merci et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Marcelin Patient Mouteba. Merci à tous les spectateurs de votre chaîne Motiva News TV. Motiva News TV. Merci beaucoup à tous ceux qui vont nous suivre de loin ou de près sur la ville de Kananga et à travers le monde. Voilà, quand même la santé, ça va? Très bien, je suis en forme. En tout cas, nous vous croyons très nombreux comme nous l'avons dit. Abonnez-vous très massivement et likez pour plus de visibilité. Comme nous l'avons dit, nous allons parler des deux grands sujets. Le retour du bureau d'âge à Kananga, dans la ville de Kananga, dans la province d'Ikassé centrale, qui a été autorisé par le VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour faire la continuité ou la suite de l'administration à l'Assemblée provinciale jusqu'à l'organisation des élections du bureau permanent. Nous aurons également à aborder les sujets relatifs à une année d'exercice du bureau, du gouvernement provincial dirigé par Joseph Moïse Kambulunkonko. Voilà, Amandus Katangan, député provincial. Nous commençons avec le retour du bureau d'âge dirigé par le député provincial Stéphane Mwanda, élu de la circonscription électorale de Luisa, lui qui dirige le bureau d'âge. Ce bureau a été autorisé de continuer à œuvrer à la tête de l'Assemblée provinciale d'Ikassé central. Comment vous analysez la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur? Je suis très intéressé par votre question, monsieur le journaliste patient. J'ai peine pour vous répondre. J'ai peine pour vous répondre parce que je crois vous avoir déjà répondu un jour. C'était pour moi un sentiment de satisfaction totale avec la venue de cette décision-là. Je vais aussi vous dire pourquoi j'ai peine. C'était une satisfaction totale pour moi. Pourquoi? Les turbulences qui ont vu le jour à l'Assemblée provinciale ne profitaient à personne. Et comme je vous avais dit, ces turbulences avaient pour objet le non-respect de notre règlement intérieur. En d'autres termes, la violation des dispositions du règlement que nous avons rédigé et adopté. Et maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu. Il fallait qu'une tierce personne s'interpose pour nous départager. Parce qu'il y avait un camp composé de 16 députés, il y avait un autre composé de 18 députés. Comment qu'ils devaient les vivre ensemble? C'est comme ça que le ministre de l'Intérieur n'a pas ménagé des efforts pour appeler tous les deux camps. Et il est allé plus loin pour comprendre que
nous sommes les enfants issus des familles politiques. Il faut non seulement nous confronter, il faut aussi associer nos partenaires, les responsables de nos familles, donc nos parents. Comme ça, à partir des parents, on nous conseille pour que nous puissions cultiver ce vivre ensemble auquel nous sommes en train de faire allusion chaque jour. Et il a trouvé la solution. Il a dit non. C'est un pouvoir circulatoire. Je vous ai déjà dit. Il n'y a personne qui a été élu pour être président de l'Assemblée. Il n'y a personne qui a été élu par le peuple pour être rapporteur ou pour être questeur. C'est notre pouvoir de la maison. Ça circule dans la maison. Ça quitte d'un député vers un autre député. Donc ce sont des députés qui se gèrent entre eux. Voyez-vous? Et on a dit non. Allez-y, enterrez la hache de guerre, trouvez un autre bureau qui peut aider l'Assemblée à fonctionner normalement. Vous comprenez? Et moi, ça m'a réjoui, sincèrement. Parce que non seulement le VPN ne s'est pas limité là, il a apporté ce problème au Conseil des ministres, qui est dirigé par le président de la République, chef de l'État, haute autorité, et où il a fait le rapport. La haute autorité de la République. Et on vous dit, le Conseil a pris acte. C'est pas est-ce que c'est le français. Non, le problème, c'est que il a fait juste rapport, mais on n'a pas vu la réaction du président de la République. C'est juste un rapport qui a été présenté. C'est là que patient, je vous dis, il faut étudier. Vous comprenez? Quand on n'a pas étudié, c'est grave. Et étudier, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une expérience politique. Quand vous voulez gérer les institutions politiques, il faut avoir une expérience politique. On vous dit qu'on prend acte. Donc vous pensez que ces gens-là ne sont pas intelligents. Ce sont des fourbes, hein, ils n'ont pas le niveau, ils ne savent pas analyser les choses, on leur présente le rapport, vaille que vaille, et ils prennent acte. C'est ça que vous voulez dire? Vous avez ici parlé des cas de responsables des partis politiques ayant été représentés à l'Assemblée provinciale du Kassai central. Mais il y a eu un problème avec le parti politique IDPS, votre propre parti où vous êtes élu. Les représentants n'avaient pas été mandatés par les partis. Il y a eu des problèmes entre les CG, pour ne pas les citer, Augustin Kabouya, et le professeur Tshilumbayi, vice-premier président de l'Assemblée nationale. Vous avez même entendu les déclarations du CG Kabouya. Alors, tout cela, toujours avec l'IDPS, comment vous en pensez? Patient, patient. Toi, tu me poses des questions très sérieuses. Écoutez, patient, mon frère. Ici, vous voulez aborder le problème de ma maison. Je ne cesse de vous dire que le linge sale se lave dans la maison. Je ne pouvais pas me prononcer quant à ce. Parce que vous avez suivi avec moi le secrétaire général Augustin Kabouya, qui s'est déplacé ici à Canaan. Il a trouvé que ces deux députés souffraient d'une invalidation injuste. Voyez-vous? Est-ce qu'il en a parlé? Il a fait allusion à ça. Or, quand il ne fait pas allusion, est-ce qu'on veut dire qu'il ne connaît pas? Nous disons non, il connaît. C'est là que je salue le CT Albert Nkachama, avocat au barreau de Canaan. Il m'a donné le cours d'arbitrage de grief. Dans ce cours-là, il m'a dit, le silence vaut acquiescement. Vous comprenez? C'est-à-dire, qui ne dit mot, consent. Vous comprenez? Ça, c'est un. Deux. Dire que Jean-Claude Tshilumbayi ne peut pas parler de l'UDPS. Je dis non. Mon CG, de ce côté-là, il n'a pas raison. Pourquoi? Donc vous le défiez? Non, non, je ne le défie pas. À l'UDPS, c'est la démocratie. Voyez-vous? Quand vous dites vrai, on dit amen. Quand vous tapez un peu à côté, nous rectifions. Voyez-vous? Je vous donne des preuves. Jean-Claude Tshilumbayi est député national, élu sur la liste de l'UDPS, à Luisa. À ce titre, peut-il parler de l'UDPS ou non? Oui. Il occupe le poste de vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'UDPS. À ce titre, il peut parler de l'UDPS ou non? Nous disons oui. Troisièmement, il est... Attendez que je termine. Vous voulez toujours m'interrompre? Parce que vous entrez en fond, mais nous ne parlons pas de oui, mais non, non, c'est parce que c'est là que je voudrais revenir. Je fonde en raison la participation de Jean-Claude Tshilumbayi au niveau des négociations. Troisième élément le plus important. Jean-Claude Tshilumbayi est issu du Kassai central. Vous comprenez? Il est député national, mais issu du Kassai central. Il a été aussi député provincial. Il a été député provincial au Kassai central. Oui. Or, il y a des torchons qui brûlent au Kassai central.
au niveau de sa famille politique. Peut-il parler, oui ou non? Dire qu'il ne peut pas parler, c'est grave. Voyez-vous? Dire qu'il ne peut pas parler, c'est grave. Non, moi Voilà. je dis non. En tout cas, le CG, pour cela, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Quand il dit que les députés élus de l'UDPS ne peuvent pas parler de l'UDPS, là nous disons, même nous, qui sommes élus de l'UDPS, il nous interdit aussi de parler de l'UDPS. C'est ça que nous disons, non? Mandous Katanga, vous êtes contenté de la décision du VPM de l'Intérieur. Alors, cette décision est qualifiée pour le camp des 18 députés d'une décision unilatérale, une décision qui compromet aux valeurs démocratiques et légales ici en RDC. Pensez-vous que cela est fondé? Non, ce n'est pas fondé. Vous comprenez? Marcelin, analysons ensemble ce que le VPM a fait avant d'arriver à ça. Le VPM a trouvé, vous êtes natif de la province, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez assisté à ce qui pouvait se produire dans cette province entre les députés. Voyez-vous, le VPM a appelé les décans, il les a écoutés. Après, le VPM a appelé nos responsables là. C'était pourquoi? C'était pour trouver une ici. Quand on dit que c'est compromettant, c'est grave. Tout est parti d'où? Tout est parti de la mauvaise gestion de notre bureau. J'ai participé sur votre plateau, ce n'est pas la première fois. La fois dernière, j'étais sur ce plateau. Et je vous ai dit que notre bureau n'avait pas raison de mal nous gérer. Vous comprenez? Lorsque l'honorable Mouyaya, dans ce temps-là, il était rapporteur, il vous a produit un bon rapport, tout ça. Et moi, je vous ai dit, non, ce n'était pas ça. Évidemment. Vous comprenez? C'était au début de la législature. Comment vous vous imaginez que l'on puisse soutenir le camp de l'honorable Mouyaya, l'honorable Lukusa, alors que Daniel Lukusa ne produit aucun rapport sur la gestion financière? Vous comprenez? Ça, c'est un. Comment on peut soutenir la gestion de Daniel Lukusa alors que Daniel Lukusa est là pour chasser les agents de l'Assemblée à son gré? Comment on peut soutenir la gestion de Daniel Lukusa alors qu'il y a des fictifs dans l'Assemblée? Les gens qui ne sont pas, qui ne figurent pas, voyez-vous, sur la liste, mais qui bénéficient de l'argent de l'Assemblée. Et il y a à l'Assemblée là, il y a des agents qui sont là chaque jour, qui n'ont jamais été payés. Et vous pensez qu'avec ça, moi je suis l'élu de la ville. Vous comprenez? Ces agents-là habitent la ville. Je suis leur interlocuteur direct. Je vais un peu vous scandaliser. Lorsque nous avons accueilli le bureau d'âge, vous pouvez voir comment les agents de l'Assemblée se sont comportés. Ils avaient tous des polos. Ils se sont restés des polos. Et ils ont mis des mentions. Ils ont soutien total au bureau d'âge. Or, si Daniel Lukusa avec son bureau avait bien dirigé ses agents, ils ne pouvaient pas accepter leur départ. Vous comprenez? C'est-à-dire ici, ils se sont trouvés dans une caverne. Ils étaient calfeutrés. Mais et c'est comme ça que, laissez-moi atterrir, je vais y arriver. Oui. C'est comme ça que nous avions raison. Vous comprenez? Il y a beaucoup de raisons que je peux avancer. La dernière, il y a une dotation à l'Assemblée provinciale de la dissertation. Vous comprenez? Chaque fois, on donne l'argent, la quantité à l'Assemblée pour les députés. Daniel Lukusa prend son 1 700 000, il bouffe. Il prend mon 1 700 000, il bouffe. Il prend les 1 700 000 de l'honorable Willy, il bouffe. C'est ça la démocratie. Et là, on peut applaudir. Voyez-vous? On peut applaudir ça. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non, mais c'est quelle gestion? Ces bureaux vous considèrent en perte de mandat. Ils considèrent que vous n'avez pas jusqu'à présent cette autorisation de vous prononcer comme député provincial, d'œuvrer comme député provincial, alors que le bureau d'âge qui est venu tout fraîchement lors d'une séance plénière a annulé la décision du bureau permanent qui vous avait notifié des pertes de mandat. Est-ce que la mission du bureau d'âge était-elle, je dirais, de bien vouloir annuler une décision? Ou c'était juste parce qu'on comprend bien que le bureau d'âge, sa mission, c'est traiter les pétitions et puis organiser les élections. Marcelin, je suis en train de me demander, est-ce que les gens qui analysent les histoires de cette manière-là ont étudié? Est-ce que vous avez cette lettre-là? Revoyez cette lettre. Vous allez chercher cette lettre-là, vous allez balancer sur votre chaîne. Vous comprenez? Pour que les gens qui ont étudié analysent la lettre. Cette lettre-là dit ça. C'est ça l'objet.
notification des statistiques des absences de la session de septembre. Point. Vous comprenez? Est-ce qu'on a parlé là-bas de l'invalidation? Est-ce qu'on a parlé là-bas de la perte du mandat? Vous faites allusion à quoi? Mais le président, lors de la première, oui. Daniel Lokossa, il avait donc bien il est expliqué, unilatéral, c'est un dieu. Il a expliqué très qu'il bien, s'agit très de bien. Il commence à nous expliquer, merci beaucoup. Alors qu'il avait la lettre dans son bureau. Or, c'est lui qui a signé la lettre. Quand il avait signé la lettre, il avait qui dans son bureau? Il écrit une lettre autrement et puis il vient dire autre chose. Vous comprenez ce qu'il y a? Et puis, nous, on ne peut pas dire que Daniel Lokossa, je ne cesse de vous dire, Daniel Lokossa, il confondait la gestion de la chose politique avec la sous-division. Vous comprenez? Il pensait que comme il gérait la sous-division là, c'est comme ça qu'on vient gérer l'Assemblée. Non. Moi, j'ai amené mon siège. Écoutez, je suis un élu du peuple. Je ne suis pas un nommé du président de l'Assemblée. J'ai amené mon siège ici sur la ville. Et ce n'est pas facile. Je ne crois pas qu'il est capable d'avoir un siège sur la ville. Mais moi, je me suis battu pendant 25 ans en train de faire le combat politique pour mériter un siège à l'Assemblée provinciale. Lui aussi a amené son siège au niveau de Djembélé. Nous tous, qui peut invalider l'autre? Personne. Les députés sont validés par les pairs. Vous comprenez? Ils sont aussi invalidés par les pairs. Ouais. Mais ce n'est pas à lui. Comme il a chassé Moutef, il a pensé que comme il chasse Moutef, un agent, il peut le faire pour le député. Non. Et je vous informe, sur ce plateau, qu'il sera traduit en justice pour ça. Retenez. Il sera traduit en justice. Pendant la législature. Je vous dis qu'il sera, même demain. Il a les immunités. Oui, les immunités, non, les immunités ne m'empêchent pas de saisir la justice. Ça, c'est un problème de la justice avec le bureau de l'Assemblée. Ça ne me concerne pas. Mais moi, je sais que je vais me plaindre pour cette imputation dommageable. Vous comprenez? Évidemment. Il doit me dire de quel droit il peut entrer dans son bureau pour dire ça, et puis à travers les ondes, ainsi de suite. Voilà, donc moi, jusqu'à présent, moi je sais que je ne suis pas invalidé parce qu'il n'y a pas un document pareil. Nous voulons bien évidemment demander, parce que vous avez ici parlé de quelques griefs que vous entachez à la gestion du bureau de Lokossa. Mais vous avez suivi plusieurs sorties médiatiques de ces bureaux et aussi accompagné de celles de Maître Kabasele Divanda, Donald, qui eux estiment qu'il s'agit d'un contrôle parlementaire qui a été initié par ces députés, par ces bureaux, je dirais, qui est à la base, parce qu'ils ont trouvé que Safrimex, Beseko sont dans les mafias et ils veulent contrôler pour savoir les projets du gouvernement central s'ils sont exécutés ici au Kassai central. Et c'est cela qui est à la base de cette crise à l'Assemblée provinciale. Maître Donald Kabasele, je vous salue, mais je suis désolé parce que je l'ai reçu. Moi, je ne savais pas qu'il était élu de presse. Vous comprenez? Je l'ai reçu pendant que Gabriel m'avait laissé la gestion paix à son âme. C'était pendant je voulais commémorer l'anniversaire du parti, voyez-vous. Je l'ai reçu, il venait solliciter le drapeau pour aller se faire enrôler. C'est en ce moment-là qu'il détenait la lettre du secrétaire général Augustin Kabouya, selon lequel, la lettre selon laquelle il devait postuler en tant que candidat de l'UDPS. Vous comprenez? Mais lui n'a même pas un poste au niveau de l'UDPS. Ce qui est grave, il a fait une sortie dans laquelle il s'attaque même à son chef hiérarchique du parti. Je me demande, non, nous à l'UDPS on n'a pas pris ça. Ça c'est un. Deux, nous les députés, lui Donel était élu. Vous comprenez? Nous ne savons pas comment, par quelle magie il a cédé son fauteuil. On n'entre pas dedans. Mais moi, je ne peux pas céder mon fauteuil. Vous comprenez? Je ne l'accepterai jamais. Parce que je me suis battu pour l'avoir. Je me suis sacrifié pour l'avoir. Je ne peux pas le perdre comme ça. Donald a fait une sortie. Nous sommes là dans la province. Nous ne sommes pas du tout sur... S'il vous plaît, j'y arrive. On ne fait pas l'émission. C'est vous qui avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. S'il vous plaît. Vous avez fait référence à sa sortie. C'est comme ça que moi je l'ai vu. La référence n'est pas sa sortie, mais c'est tout ce qui est relayé par les bureaux. Ah voilà pourquoi, c'est pourquoi j'arrive là. Évidemment. C'est pourquoi j'arrive là. Il n'y a pas de contrôle. C'est un mensonge. Vous comprenez? Soyons scientifiques. Soyons scientifiques, patient Marcelin. Ce que nous, on voulait faire au niveau de l'Assemblée provinciale, c'était un suivi. Et moi, qui vous parle,
vérifiez les vidéos, vérifiez mes interventions. C'est moi qui ai sollicité la présence de tous ces gestionnaires-là, c'est moi. C'était ma recommandation à moi de l'UDPS. Mais comment c'est votre recommandation, mais les retombées, c'est ça que je vous dis, c'est pourquoi je vous dis qu'ils sont en train de s'habiller, ils savent ce qu'ils se sont dit, ou soit ils ont des compromis qui sont en train de nous cacher. Nous les avons appelés pourquoi? C'était pour savoir à quel niveau ça se trouve. Parce que nous, c'est comme votre deuxième sujet que vous allez aborder tout à l'heure. Le budget de ces projets-là, c'est un budget national. Qui a voté ce budget-là? Les députés provinciaux? Non. Ce sont les députés nationaux qui ont voté ces budgets. Et qui, si ce sont des députés nationaux qui ont voté ces budgets, qui doivent contrôler l'exécution de ces budgets? Ce sont les députés provinciaux. Mais on veut tromper qui? C'est de l'analphabétisme. On veut tromper qui? Les députés nationaux sont là. Nous avons l'honorable Marcel Tchipepe qui a initié une question pareille. Vous comprenez? C'est de son droit. C'est de son droit. Parce que c'est son budget, c'est lui qui a voté ça. Il sait ce qu'on a écrit. Nous sommes au niveau provincial, Marcel. Notre problème, notre contrôle, c'est au niveau des institutions provinciales. Nous ne contrôlons pas les institutions nationales. Je vous en donne pour preuve. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui connaît les contrats? Nous avons demandé ces contrats-là, on nous a dit non, on ne vous donne pas. Donc pour vous, ce sont les prétextes? Ce sont des prétextes. Vous comprenez? Évidemment. C'est en fait un arbre qui cache toute une forêt. Vous comprenez? Non. Nous, les députés provinciaux, nous n'avons pas qualité. Nous n'avons pas qualité. Nous n'avons pas affecté les fonds. Mon frère, comment on peut contrôler ce qu'on n'a pas délibéré et voté? Alors, une autre question très épineuse, c'est que vous constituez un nombre de, 18, qu'est-ce que je dis, 16 contre 18. Oui. Et si seulement il fallait pas aller par les élections, pensez-vous que vous aurez en remporté? Écoutez, notre problème, ce n'est pas celui-là. Nous ne sommes pas dans le fanatisme. Vous comprenez? Notre problème, c'est que la gestion est un contrat. Le pouvoir est un contrat. Vous devez diriger et laisser la place aux autres. Et c'est clair. Quand vous dirigez mal, vous êtes minoritaire. J'y arrive, je n'ai pas refusé. Ils sont 18, non? Mais voilà, pourquoi il y a la peur des élections? Ils sont 18, nous sommes 16. Nous avons dit que ces bureaux quittent, que l'autre bureau vienne. Ils sont 18, ils vont voter tous les leurs et c'est fini. Nous avons un nouveau bureau. Où est le problème, mon frère? Pourquoi ça fâche? Leur problème, c'est parce que ces bureaux est irrégulier. Quel bureau qui est irrégulier? Les bureaux d'âge. Mais les bureaux d'âge, placés dans les irrégularités, violations des règlements. Il n'y a eu aucune violation. Il n'y a eu aucune violation. Prouvez-moi quel article était violé. Moi, je vais vous dire le contraire. Parce que c'est lui d'abord qui dirige les bureaux d'âge, n'est pas les plus âgés. Très bien. Selon tout ce qu'ils disent, nous allons comprendre que ce sont les irrégularités. Patient. Je vous dis ça. L'honorable Mafumba me suit. Vous comprenez? Le doyen du bureau d'âge. Même moi, je l'ai contacté. Il a dit non. Je suis suffisamment âgé. Vous comprenez? Moi, je l'ai contacté comme ça. Il a dit ce que je vous dis là. Il est suffisamment âgé. Mais ce qu'il fait chez lui, c'est quoi? Vous savez que c'est un chef coutumier. Un chef coutumier copté. Il a peur. Vous comprenez? Je vous dis, il me suit, il a peur. Il a peur de dire ça. Parce que lui, effectivement, il est compétent. Mais son âge, c'est lui qui a évoqué ce critère-là. Il a dit qu'il est dépassé en âge. Ce n'est pas la première fois. Vous savez comment est-ce qu'à l'Assemblée nationale, Bossongo était là? Vous comprenez? Quand il y a le plus âgé qui sent que son âge ne lui permet pas, on prend celui qui vient juste après lui. Après, évidemment. Hein? Merci. Et donc là, est-ce que, papa, même si vous dites ça, est-ce que par rapport, même s'il y avait Tatumbongo Mapomba, même s'il y avait Tatumbongo Mapomba, alors le bureau là devait avoir quel problème? Ce bureau a un seul problème, organiser les élections du bureau définitif. En quoi ça devient un prétexte? Voilà, merci à Amandou Skatanga. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission liée au bilan d'une année du gouvernement provincial dirigé par Joseph Moïse Kamboulou-Mponko. Voilà, avec les très chers téléspectateurs qui nous suivent, comment vous trouvez ces bilans? Oui, le bilan du gouverneur. Vous me demandez toujours d'apprécier. Bon, j'ai fait une appréciation a priori, hein, parce que vous le savez. Patient, je vous ai dit, la session de septembre s'annonce. Voyez-vous? Le gouverneur de province Moïse Kamboulou-Mponko, que l'on veut considérer comme si tout ce que nous sommes en train de faire à l'Assemblée, on les vise. Nous nous disons non,
ça ne le concerne pas, il a ses affaires. Moi, je pensais que c'est vous qui allez apprécier. Parce que les premiers bénéficiaires de l'exécution du budget, c'est la population. Ce ne sont pas les députés. Nous, les députés, nous venons peut-être pour faire le suivi, vous comprenez. Peut-être lorsqu'il y a un cri de la population, on vient soutenir. Nous attendons à la fin. À la fin, pourquoi? Parce que, mais vous savez, le gouverneur lui-même a suivi qu'à l'Assemblée, là, il y a des invalidations qui sont en train de se préparer. Est-ce qu'il s'est prononcé? Mais il ne pouvait pas se prononcer comme gouverneur Très de bien. province. Très bien, il ne s'est pas prononcé. Parce que lui, il est inférieur à l'Assemblée provinciale. Comment pouvait-il se prononcer Très bien. Il est inférieur aux décisions de l'Assemblée provinciale? Non, il est inférieur, non? Qui dirige l'Assemblée? Et qui dirige la province? C'est bien lui. L'Assemblée est où? Est-ce qu'il connaît ou il ne connaît pas? C'est comme ça que je vous dis qu'il ne dit mot consent. Et moi aussi, je dis mot, j'attends la session de septembre avec les réalisations, que lui-même nous apporte ces réalisations. Vous voyez? Qu'il nous dise, voilà les budgets que vous nous avez donnés, voilà ce que j'ai fait. Il a présenté son programme, c'était en votre présence, vous lui avez posé des questions, vous lui avez prodigué des conseils. Alors, ces conseils ont pris, bon, je peux dire, ont été pris en compte? Je vous dis, je reprends mes mots. Parce que vous avez aussi pris la parole ce jour-là et vous lui avez proposé comment bien faire pour que ce gouvernement tienne. Et aujourd'hui, vous devrez vous-même évaluer. C'est pourquoi j'ai évoqué ce problème-là. Je vous ai dit, le gouverneur, je n'ai cessé de vous dire ça sur votre plateau. Le gouverneur est mal entouré. Voyez-vous, le gouverneur est très mal entouré. Parce qu'on veut lui apprendre une gestion haineuse. Vous comprenez? On veut lui apprendre une gestion, tu vois, parcellée. Or, un chef, c'est un rassembleur. Vous comprenez? Il doit mettre tout le monde ensemble. Même les gens qui sont présumés, j'y arrive, qui sont présumés ces opposants-là. Parce que tout ce que nous étions en train de dire là, on considérait ça comme la matière de l'opposition. Or, l'opposition c'est quoi? C'est l'éclaireur. Vous comprenez? On vous dit non. Je vous donne un exemple. Vous avez suivi le problème des motos. Ce n'était pas soulevé par nous. La question de la DGRCAC là n'était pas soulevée par nous. Si c'était soulevé par quelqu'un de lui de presse comme moi et honorable Willy, on dirait non. Ils ne veulent jamais, ils ne veulent pas que l'on parle du gouverneur. Mais au jour d'aujourd'hui, la recommandation qui a été faite des 40 motos, est-ce que vous les journalistes, vous avez déjà demandé ça au gouverneur? Point d'interrogation. Est-ce que vous allez dire que ce sont les députés Katanga et Willy, Wishi, qui sont en train de réclamer ça? Nous disons non, ça ne nous concerne pas. C'est pourquoi je vous dis, nous lui avons donné tous les conseils. Voyez-vous, nous lui avons donné toute la matière. Nous attendons à la session de septembre qu'il nous amène son budget, qu'il nous amène la loi rectificative de ces dépenses pour nous dire, voilà, j'avais prévu 730 km de route, j'ai réalisé autant. J'avais prévu 36 écoles, j'ai réalisé autant. J'avais prévu ça, j'avais prévu. Vous comprenez? Et jusqu'au stade où on parle, moi je ne sais pas faire une appréciation a priori parce que je ne suis pas membre de la commission ECOFIN, je ne connais pas le taux de réalisation. Alors, je l'attends à la session de septembre. Pour vous, on peut dire c'est positif, négatif ou mitigé? Jusqu'alors, je n'ai aucune réponse. Je ne suis même pas dans... précis, non, il y a cette logique-là, la logique trivalente de Yann Lukasevic. Moi, je ne vais pas y entrer. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas disciple de Yann Lukasevic. Parce que quand vous parlez de septembre, on prétend que le bilan est négatif, selon vous? J'ai dit, je ne suis pas adepte de Yann Lukasevic avec la logique trivalente. Non, je ne suis pas là. La logique de tiers exclus, je ne suis pas là. Moi, je suis seulement dans la logique d'attendre le document que je vais apprécier avec les réalisations et je vais me prononcer. En tout cas, alors pour vous, vous pensez que c'est précipité de parler de son bilan au moment où c'est presque une année? Non, mais ce n'est pas encore une année. Vous voyez, oui, une année par rapport à la prise de du gouvernement. Oui. Nous parlons pour le gouvernement. Vous savez, Patient Marcelin, autrefois sur votre plateau, je vous ai dit, le temps que le gouverneur a eu à mettre de son investiture jusqu'à la présentation de son budget, il faut fermer les yeux. Je ne cesse de reprendre, ce sont mes mots. Il faut fermer les yeux.
Moi, j'ai commencé à comptabiliser le temps, hein, la temporalité de Martin Heidegger. Ça commence avec le dépôt de son budget. Vous comprenez? Oui, c'est Il a assez... déposé son budget, nous l'avons voté, nous le lui avons donné et maintenant nous attendons les réalisations. En vertu de ça, on va apprécier. Il a présenté ce budget, mais cela fait déjà quelques temps que vous pouvez avoir votre analyse. Une année, ce n'est pas solide. Le problème, c'est que vous puissiez nous dire si c'est positif ou négatif, ou plutôt mitigé. Je reprends mes mots. Je reprends mes mots. Reprends mes mots. Je ne sais pas dire que c'est positif parce que vous savez, quand les gens voient Safrimex en train d'asphalter la route Lolo, on dit que c'est le gouverneur. Voyez-vous? Quand on voit le projet de Kalamambouji là en train d'avancer, tout le monde crie, voilà le gouverneur. Quand on voit Rab Contracteur en train d'avancer, on dit voilà le gouverneur. Voyez? Donc, pour la population, mais non. Au moins, si vous avez une réalisation du gouverneur, vous me signifiez. Comme ça, je vais partir pour voir et je vais apprécier. C'est pourquoi moi, non, non, ça sont des projets du chef de l'État. Ce sont les projets à impact national financés par le budget national. Ça n'a rien à faire avec le gouverneur. Le gouverneur doit aussi faire le suivi. Très bien, très bien. Il se limite à ce niveau-là. Je vous donne maintenant je vous pose une question. Si on n'a pas financé, qu'est-ce que le gouverneur va faire? Il fait rapport. Il fait le rapport, non? Et si le rapport n'est pas considéré, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà le problème. C'est pourquoi je vous dis, ici, il y a problème de la volonté du chef de l'État qui a promis au centre Kassagnan. Si je ne le fais pas, voyez-vous, ça c'est la parole du chef. Et maintenant, toute la ceinture du chef a compris le discours. Et tous les services doivent s'orienter, doivent exécuter pour ne pas rendre la honte au chef. Et le gouverneur des provinces, en sa qualité du représentant du chef de l'État en province, il doit suivre pour savoir qu'est-ce qui avance, pourquoi ça n'avance pas. Par exemple, on est en train de piller les sacs de ciment qui doit assurer la sécurité. C'est le gouverneur des provinces. Il dit non, 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 attention là-bas. Si les agents qui viennent d'ailleurs, ils sont dans l'insécurité, c'est le gouverneur des provinces. Donc voilà à quel niveau se limite l'intervention du gouverneur des provinces. Mais ce n'est pas dire que l'exécution, là vous débordez un peu. C'est pourquoi nous disons non. Nous avons un budget que nous avons confié au gouverneur des provinces. Nous attendons le rapport de ce budget-là. Merci Amandou Skatanga. À présent, nous vous demandons de bien vouloir conclure parmi les deux sujets. Nous avons parlé du retour du bureau d'âge dirigé par Stéphane Mwanda Malonda et aussi le bilan d'une année du gouverneur Joseph Moïse, du bilan, je dirais, du gouvernement provincial dirigé par Joseph Moïse Kamboulonkonko. Votre conclusion, c'est laquelle pour terminer? Ma conclusion, c'est d'abord vous remercier. Je vous remercie la presse. Pourquoi? Parce que vous venez vers la source. Vous voulez avoir la vraie version. Et c'est ça. Soyez des journalistes comme des passeurs au milieu du village. Il ne faut pas que la presse commence à se comporter comme nous sommes en train de le voir avec certains journalistes qui nous insultent. Lorsqu'il y a des querelles entre les députés, en quoi ça vous concerne pour nous insulter? Nous disons non. Nous disons non. On est frères. On habite tous la province. Nous sommes tous concernés par la cause de la province. Par rapport au premier sujet, le sujet du bureau d'âge, j'invite toute la presse. J'invite toutes les autorités traditionnelles et coutumières. J'invite tous les acteurs politiques d'éviter la crise dans notre province, ça ne nous avance pas. Il y a un bureau d'âge qui est là. Ce bureau a une seule mission, organiser les élections des bureaux définitifs. Parce que nous devons être ensemble. Quand ce bureau-là sera mis en place, c'est le vote. Chez nous, c'est la démocratie. On vote. Les meilleurs l'emportent et on applaudit. Daniel Loukoussa l'avait emporté. Moi, je suis de l'UDPS. Vous n'avez pas vu mon parti réagir. Et c'est ça, c'est cette démocratie-là que nous souhaitons. Que tout le monde devienne conseiller de tous les députés pour cultiver au milieu de nous les vivre ensemble. Nous sommes tous de la même province. En dehors de cette ville, nous allons toujours nous retrouver. Par rapport à la deuxième question qui concerne... Avant d'aller là, oui. Il y a aussi le groupe des 18 députés provinciaux. Quel est le message que vous leur annoncez? Ce sont des collègues.
Moi, je dis qu'au milieu de ces 18-là, il y a des compétences que je connais bien. Je peux citer, même si la liste ne sera pas exhaustive. Vous voyez l'honorable Sosten Kambidji, c'est un cerveau bien peint. Vous voyez, il est capable de présider l'Assemblée. Vous voyez l'honorable Camille, c'est un politologue de formation. Vous voyez, même quand j'essaie d'échanger avec lui, je trouve un peu son cerveau au-dessus. Hein? Souvent, je sens ça en lui. Il est capable de diriger l'Assemblée. Vous voyez l'honorable Voltaire Chihuahua. Ils sont les gens. Ils sont les gens. Donc on ne doit pas dire que après, lorsque Daniel Lukosa, qui sera député jusqu'à la fin de son mandat, quand il ne sera plus président, c'est la mort. Non, non. Pourquoi nous devons nous entretuer? Moi, je lance un appel à l'apaisement. Voyez-vous. Et nous devons aussi, en tant que députés, apprendre la population à respecter nos autorités. Aujourd'hui, demander à la population, par exemple, à marcher contre le ministre de l'Intérieur. Non, nous sommes tous en politique. Aujourd'hui, c'est le VPM Chabani. Demain, ça sera votre tour. Mais si on va aussi le faire, non, non. On a déjà tranché. Mettons-nous ensemble. Nous sommes des frères. Nous le serons toujours. Nous allons vivre l'un ou l'autre jour. On va se retrouver dans une même formation politique parce que la vie ne se limite pas à là. Et on constitue un bureau définitif. On fait avancer la province. En ce qui concerne son Excellence Moïse Kamboulon-Konko, je ne cesse de lui demander d'être un père au milieu du village. Tout le monde est fils du gouverneur Moïse Kamboulon-Konko. On vous dit que non, celui-ci ne veut pas de vous. Approchez celui-là pour savoir pourquoi il ne veut pas de vous. Il ne faut pas vous contenter de bobards. On dit, on fait. Non, peut-être ces gens-là ont reçu les miettes quelque part, comme ça se fait actuellement. Quelqu'un reçoit l'argent pour insulter. Non. Quand on manque d'arguments, c'est alors qu'on devient agressif. Merci. On ne doit pas s'insulter, on doit faire le débat parce que je vais citer par la pensée de Martin Heidegger. Vous voyez, c'est un philosophe. Il dit, la vérité n'est pas en toi. La vérité n'est pas en moi, mais la vérité est devant nous. Quitte à nous d'atteindre la vérité par la force de l'argumentation et non les injures. Voilà, merci. Le député provincial Amandou Skatangangeni, vous êtes élu de la ville de Kananga. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les spectateurs qui ont eu à prendre du temps pour nous suivre. Merci, c'est terminé pour ces numéros table ronde sur Motiva News TV, très chers téléspectateurs. Nous avons été très soulagés parce que vous avez été aussi là. Moi, c'est Patient Marcelin Mouteban Zembele. Sur ces plateaux, je vous le rappelle, nous avons accueilli Amandou Skatangangeni, député provincial élu de la circonscription électorale de Kanangaville. Vous l'avez suivi intégralement. Derrière les caméras, c'est ingénieur Kermelela. Moi, je m'appelle Patient Marcelin Mouteban Zembele. Nous avons également Mardoché. Voilà, nous vous fixons un rendez-vous prochain. À très bientôt. Bonjour, je suis Jacques Girard Coiffure. Je suis tenue par mon mari, mon époux, ma raison de vivre, je reste Moulumba. C'est lui qui m'a tenu de faire tout ça. Je fais l'esthétique et coiffure. Je suis précisément à Kananga, à la Kermesse, ici à la SNEL, à côté de l'hôtel de ville. Bisous, bye.